podcast, comment je pourrais bien te dire ça, est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires qui nous font confiance. Coffrage 4 saisons, les leaders du béton depuis 1973. Artistes en résidence pour des boissons qui goûtent le ciel. Génique Group, le spécialiste des camions nacelles et passerelles depuis 1984. Le groupe L'éveillé Nissan, de l'engagement vers l'excellence. Et VP Racing Fuel, le leader mondial des essences de course. Bon podcast. Comment je pourrais bien te dire ça? Aujourd'hui, à comment je pourrais bien te dire ça? Je reçois Jean-Claude Fortin. Là, je dis-tu Jean-Claude ou je dis Monsieur Fortin? Jean-Claude. J'étais encore trop jeune pour faire dire monsieur. Jeune, 28 ans, c'est ça? On va virer les chiffres de base. OK, il faut virer les chiffres de base. C'est ça que je n'étais pas sûr. Là. 28 US. 28 US. Hey, Jean-Claude, merci d'être venu au podcast de comment je pourrais bien dire ça. Je voulais te faire connaître, écoute, dans le milieu, je pense que tu es assez connu dans le milieu des courses, mais pour ceux de l'extérieur, peut-être qui ne savent pas c'est qui Jean-Claude, Jean-Claude, c'est écoute, Jean-Claude, c'est le grand-père de Félix Roy, puis par le fait même, c'est le beau-père de Martin Roy. Puis, je veux qu'on découvre aussi, en dehors de ces personnages-là, c'est qui Jean-Claude Fortin. Puis, gars, je commence direct avec ma première question. C'est qui ça, Jean-Claude Fortin? Jean-Claude, je pense que je suis un passionné des courses. J'ai deux passions dans la vie, les courses automobiles et le transport. J'ai commencé à aller voir Jean-Paul Cabana au Campton Park, j'avais 10 ans. Puis ça a toujours continué. J'ai supporté Jean-Paul. J'ai été, comme 25 ans associé avec Jean-Paul. Mais pour que tu ailles voir les courses, que tu ailles aux courses, c'est qui t'a emmené là? C'est-tu c'est mon père, un dimanche après-midi. C'est originaire de Napierville. OK, proche de la piste de drague. Puis, proche de la piste de drague. Puis, à la prairie, il y avait une piste de terre battue qui s'appelait le Campton Park, qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le marché des cultivateurs. Puis j'avais été voir Jean-Paul courser là. Puis la faveur, comment je te dirais ça, la faveur des courses a toujours continué. J'ai commencé à aller au Airborne Park à Plattsburgh, j'avais 17 ans. Puis depuis cet âge-là, j'ai toujours été à Plattsburgh. Ça demeure, c'est ma piste, je te dirais que c'est ma piste préférée. Il y a beaucoup d'histoires là, je suis bien connu, puis... c'est proche de chez nous, quoi. Mais 35 minutes. Mais ça, c'est quoi? Ton père, lui, c'était déjà un mordu de course à la base, lui? Il y avait des chums qui allaient aux courses. Pas qu'il était un gros mordu, mais il aimait ça. Ben, le dimanche, autrefois, il y a peut-être un petit peu moins d'activité qu'il y a aujourd'hui. C'était à la sortie, mettons... Les courses, c'était comme la sortie à cette époque-là. Oui, tu avais quelques gars locaux qui coursaient. Tout le monde... ça a évolué. Là, les gars arrivaient aux courses avec le char à traîner avec un tobard. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution. Ça serait spécial de voir arriver quelqu'un avec le char de course avec un tobard en arrière d'un automobile. Il y a trop d'évolution. Mais Jean-Paul l'a fait. Il y a bon temps Daytona. Je pense que c'était en 62 ou 63. Avec le char avec un tobard en arrière d'auto. Aujourd'hui, là, c'est complètement changé. Mais là, toi aussi, juste avant qu'on rentre rapidement dans le vif des courses, toi, t'es agriculteur? Non, nous autres, on était dans le camionnage. Mon grand-père a commencé... Mon grand-père était agriculteur, il était camionneur, puis il était garagiste. Il a commencé sa compagnie de transport en 1923. OK. Puis on l'a possédé jusque dernièrement, en 2023. On était 100 ans en affaires dans le transport. Fait que c'est Quatrième génération était active. Malheureusement, il nous est arrivé un accident tragique. Médric, un de mes petits-fils, qui était son rêve, que lui, il me suivait partout aux courses. Son rêve, c'était d'être le crew chief à Félix en gros bloc. Il est décédé dans un accident de ski le 30 décembre 2020. Ça a changé beaucoup d'affaires dans la vie. Puis
on a décidé que on a eu un offre de vendre l'entreprise. Puis, là, on est resté dans... On fait de l'entreposage extérieur puis la grande culture. Fait que le côté transport qui était de quatrième Oui. génération. La mère à Félix et Jérémy, Ouais. Annie était la présidente. OK. Et avec sa sœur qui était vice-présidente. C'était familial, tout ça. C'était familial. C'était bien... Puis là, pour revenir, mettons, aux courses, moi, ce que j'ai su, c'est que... ce que j'ai su entre les branches, j'ai essayé de trouver des branches, pas de feuilles. T'étais voir Jean-Paul Cabana à l'époque. Ça, c'était sa asphalte à cette époque-là? Ou les premiers temps, je l'ai vu, c'était sa terre. Après ça, il était sur l'asphalte. Puis Jean-Paul Leto demeurait sur l'asphalte. Ouais. Jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Mais comme toi, les premières fois que tu l'as vu, c'était sa terre. Sa terre battue. C'est ça. Puis là, j'ai su que c'est là que tu as tombé actionnaire avec le char à Jean-Paul. Oui, parce que Jean-Paul avait... après que Sonic il a perdu Sonic comme commanditaire, il y avait un peu plus de misère. On s'était associé 10 gars. On avait appelé ça le Club 5A. Puis on était 10 gars qui avaient des parts, mais graduellement, après quelques années, il y en a qui débarquaient. Mais en dernier, on était 2 propriétaires. Roland Benoît de PP Électrique et moi. C'est là qu'on a fini la carrière. Quand Jean-Paul a fini sa carrière, qu'on a fini. Puis... bizarre. T'as tout le temps quasiment été avec du début quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Oui, j'ai été au-dessus de 25 ans avec Jean-Paul. Puis fait bizarre, c'est Martin, c'était sa première auto de course à Assat. C'est l'ancienne auto de Jean-Paul qui avait été bâtie par Pop, Patrick Ozowski puis Poulain. C'est là que l'histoire de Pop avait commencé. Oui, parce que on va voir tout au long de l'entrevue qu'il y a un paquet de liens. Hein? Le lien n'est pas prévu pendant tout, ça a donné de même. C'est ça qui est la beauté de l'histoire. Puis là, dans le fond, OK, quand Jean-Paul, t'as vu qu'il y avait des difficultés parce qu'il a perdu la commandite. Fait que là, toi, je présume que Jean-Paul, c'était le tien à ce moment-là. C'était ton... Oui, Jean-Paul l'a supporté au long de sa carrière. J'ai bâti des camions. Je m'occupais beaucoup de Jean-Paul. Il y avait un nommé Jean-Pierre Paul aussi. Émile Grenier, Mac Lebrun et Roland Benoît. On était plusieurs qui supportaient. Tu sais, Jean-Paul coursait beaucoup dans ce temps-là. Tu sais, Jean-Paul est un gars qui a au-dessus de 500 victoires. Ouais. Aux États-Unis, très populaire et encore très connu. Tu sais, c'était une page d'histoire. Ça a continué. Le premier coup, j'ai été voir Jean-Paul, j'ai été le voir en 1964 à Daytona. C'était toute une histoire. Puis Jean-Paul, c'est-tu en 62, je pense, il avait fini premier sportsman à Daytona. Parce que à cette époque-là, il y avait les modifiés et les sportsmen. Puis ils mélangeaient tous les deux dans la course du samedi, qui appelle là Nationwide ou Permatex. Ouais. Puis il était séparé, mais Jean-Paul a fini premier en sportsman. C'était tout un exploit pour un Québécois qui arrivait de là. Puis là, mettons, les actionnaires comme vous, mettons, avec Jean-Paul, c'est sûr que vous aviez le désir de monter le plus haut possible. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore rendu à Daytona quand vous avez commencé. Là. Oui, c'est après. Non, c'était avec Jean-Paul... Je te dirais plus dans les années 75, 75-76, qu'on a formé le Club 5A. OK. Après parce qu'avant ça, Jean-Paul avait Sonic, qui était un gros commanditaire. Puis le décès du président de Sonic a fait de quoi que la commandite a arrêté. Puis c'est là que on s'est rassemblés plusieurs, puis que Jean-Paul peut continuer. Il était déjà bien établi, Jean-Paul, dans le fond. Oui, il était très bien établi. Okay. Tu sais, dans ce temps-là, ça, je disais à du monde aujourd'hui, Jean-Paul va courser 5 fois par semaine, des fois 6. C'est ça que je comprends pas aujourd'hui. Dans ce temps-là, on coursait pour 25-30 tours, mais on coursait pour 2000-2500. Aujourd'hui,
Le gaz était tout de bien à 75 cents de gallon. Les pneus ne coûtaient rien, ou pratiquement. Aujourd'hui, on a des chars d'en haut de 100 000 Minimum, puis quasiment. on court au minimum. Puis tu fais 35-40 tours le soir pour 1500 ou 2000, 2500. C'est illogique. Non, c'est pas... C'est illogique. c'est pas logique. Ça en prendra... Il faudra multiplier par 10. Puis les estrades sont pas vides, là. Pardon? Puis les estrades sont pas vides. Les estrades sont pas vides. Mais je me rappelle qu'à ces époques-là, on finissait l'année puis on avait de l'argent dans le compte de banque. Mais là, aujourd'hui, ces contrats étaient négatifs au bout. Ça te prend des commanditaires pour te trouver du monde. Puis... Oui, parce que dans le fond, si je prends l'équipe de course One, la façon que ça a débuté, un peu le même style de partnership que tu as fait avec Jean-Paul, c'est-tu moi ou on en voit de moins en moins ce genre de formule-là, justement, pour aider à essayer de garder de l'argent dans le compte de banque à la fin de l'année? C'est quoi qu'il faudra faire? Oui, parce que, comme tu dis, je pense au Québec, la seule équipe qui reste de ce genre-là, c'est le One. J'en connais pas d'autres équipes qui sont plusieurs actionnaires. Mais pourquoi que ça... Il me semble que ça serait une autre solution de se trouver des... C'est sûr que tu vas me dire peut-être qu'à l'époque, les gars étaient peut-être plus mordus qu'aujourd'hui, mais quand on arrive dans les puits, il me semble qu'il pourrait y avoir un petit groupe de jeunes, des fois, qui on met chacun 1000, 2000 par année chaque, puis ils se font un fonds comme ça. Je ne sais pas, on dirait que tout a évolué, tout a changé. La tendance, peut-être... aux États-Unis, t'en vois pas. C'est toutes des équipes aussi assez indépendantes. Un gars, deux gars. Les pilotes veulent plus être indépendants, dans le fond, avec leur propre voiture. Oui, mais si tu regardes un gars comme Matt Shepard, il est tout seul. T'as Williamson qui est un peu différent. Matt chauffe pour quatre propriétaires différents. C'est à peu près le seul qui chauffe. Mais là, j'ai remarqué Matt Shepard, il est rendu avec Petrosky, le 88. Il était au Houston 200 avec. OK. Il était à Bedford Hill le dimanche soir. Ça veut dire que là, Matt peut-être change à aller avec différents... Parce que c'est dur pour un pilote de... Mais c'est de s'entourer de bonnes personnes aussi. Autant. Je prends notre cas, nous autres, l'année passée, Félix qui a 101, qui aurait dû avoir 102 départs parce que l'auto n'a pas démarré à Georgetown, Delaware. Pour une équipe seule, faire autant de courses que ça, là, c'est quasiment mission impossible. Oui, puis aujourd'hui. Tu peux faire ça 1 an, 2 ans, mais à l'année longue, là, surtout avec une petite équipe, tu regardes aux États-Unis, peut-être les équipes sont plus grosses, il y a peut-être plus de bénévoles alentour, je ne sais pas, au juste. Ça dépend. Il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont petites. C'est pas tout pareil. Non, c'est ça. Puis c'est vrai, comme tu disais tantôt, les philosophies aussi ont changé en vieillissant. Mais c'est bizarre parce que pour revenir aux formules de partenariat, mettons, avec les équipes de course, c'est une formule qui, en théorie, qui fonctionne. Je sais que d'autres personnes m'ont déjà dit des fois que quand tu as plusieurs actionnaires, un peu, je vais prendre l'exemple du One, c'est qu'ils peuvent décider quel chauffeur qu'ils mettent dedans, puis quand un chauffeur est actionnaire, des fois, ça devient plus problématique s'il arrive quelque chose. Fait que je sais pas si comme toi, à l'époque, quand tu étais avec Jean-Paul, c'était comment? Avec Jean-Paul, il n'avait pas de problème. C'était différent. C'est pas nous autres qui disaient comment conduire une auto et quoi faire. Mais Jean-Paul, selon moi, c'est un talent peut-être exceptionnel. C'est lui qui était le crew chief. Hein. Aujourd'hui, la plupart des chauffeurs ont un crew chief, mais Jean-Paul, c'est lui qui était le crew chief. Il y avait Favreau, il y avait Rakepa, il y avait l'autre qu'on se nommait Papaye. Jean-Paul arrivait dans le pit, il pouvait dire haute 3 quarts de tour à droite, remets un quart de tour à gauche, fais ci, fais ça. C'est lui qui décidait quoi faire avec son auto. Il savait le comportement de son auto, exactement quoi faire. Tu as beaucoup de chauffeurs aujourd'hui qui sont capables aussi. Mais tu sais, si on regarde deux qui me fascinent, tu en as deux aux États-Unis. Tu as Shepard et Friesen, c'est deux ingénieurs de base. C'est des gars qui, regarde-les, ils savent le char et... Ça pense à ça 24 heures sur 24, eux autres, ouais, le développement. Ils savent qu'est-ce que...
Tu sais, Shepard, il dit qu'il y a un crew chief, mais je pense que c'est un gros mot, un crew chief. Je pense que le crew chief, c'est lui. c'est lui. Mais vous autres, tu sais, pour avoir la vision, mettons, de Jean-Claude, c'est sûr que je suis encore dans le bout de Jean-Paul. Vous autres, avez-vous votre mot à dire, mettons, comme toi, vous êtes actionnaire? Aviez-vous des visions, des genres de projets pour Jean-Paul en même temps? Oui. Mais, tu sais, au point de vue déroulement de la course ou aux courses... C'était lui. C'est lui qui est le chauffeur. Il sait s'il fait bien, puis il sait s'il fait mal. Je pense pas qu'on a fait... on avait je nommerai pas le nom, mais on avait un actionnaire qui avait arrivé, puis on s'était dit... Il voulait gérer un peu. Je sais pas s'il va fuiter, puis justement... Il a dit à la première course, Jean-Paul, t'as breaké un peu trop vite, t'as pas repaisé il voulait chauffer pour lui. Il voulait chauffer pour lui, mais lui, il était pas capable. Tu sais, le gars, il sait dans son char. Tu sais, quand le chauffeur débarque, là, puis s'il a la tête sec, ça a bien été. Puis si tu le regardes, puis il sort, puis il est mouillé à grandeur, c'est parce qu'il a travaillé fort, puis ça n'a pas marché. Il s'est battu avec le char un peu. À ce moment-là, il se battait avec le char. Au fil des années, c'est autant ça asphalte que ça à terre, mais plus dans ces années-là, c'est qui les pilotes, mettons, qui te marquaient le plus à cette époque-là? Ben, tu parles localement ou... Peu importe. Toi, ceux que, vu que ça fait... Tantôt, on disait quoi, ça fait en début d'émission, je pense. Ben, tu sais, dans le temps de Jean-Paul, tu avais Denis Giroux qui était une étoile filante. Cette valeur, l'accident qui est arrivé à Stafford, Connecticut, je m'en rappelle encore comme c'était hier. T'étais là? Non, j'étais pas là, okay, mais tu l'as était là. Je l'ai oui. vu dans l'ambulance quand il est revenu. Et je n'avais à l'autre bord aussi, dans l'autre bord, une manière de parler, aux États-Unis, tu avais les frères Dragon, Dick McCabe. Il y avait de la bonne compétition saine dans ce temps-là. Là, si on allait à Sassat en modifié à Airborne, mais tu avais Charlie Tremblay, Bob Bruno, Bill Wimble, Ray Hendricks. Il y avait de ces gars-là que j'allais souvent le vendredi soir à Malta après avoir travaillé. Puis, je voyais Ray Hendricks ou Bill Wimble arriver dans le pit. C'est à peu près sûr que ces gars-là, les chances de gagner étaient pas mal. Puis ça, on parle en quelles années à peu près? Je te parle des années 60. Ouais. J'ai été voir Richard Pété coursant à Malta dans les années 64-65. Dans ce temps-là, c'était la même auto sur la terre à Fonda, à Oxford, puis à Malta. Là. Dans ses débuts, ça. Là, c'est les débuts. Tabarouette, c'est un maudit beau souvenir, ça. Oui. Mais tu sais, c'est comme Daytona, je pense cette année, c'était ma 54e fois, quelque chose de même. J'y ai été en premier coup en 64. Ensuite, j'ai recommencé en 70. Pourquoi l'amour de Daytona? Parce que ça fait longtemps. Il y avait des chums qui avaient été... Jean-Paul était là, puis ensuite, j'ai commencé à aller là, puis j'ai jamais arrêté d'y aller, puis j'avais mes idoles, Richard Pété, après ça, Dale Earnhardt, tu sais. Fait que Richard Pété, c'était... c'était mon chauffeur. Ça, c'était le tien, celle-là. Oui, tant qu'il n'a pas pris sa retraite, après ça, il était avec Dale Earnhardt. Il était là jusqu'au dernier moment. Même, je l'écoutais à ses radios. Fait bizarre. À peu près à 50 tours de la fin, il y a eu un rouge. Fait Childress et une voir Earnhardt, puis j'ai changé ses batteries pour la radio. Puis j'ai entendu dire à Earnhardt, il dit NASCAR fait pas de quoi, là. De la manière que ça roule, là, les Indiens qui vont se tuer bien vite. Au-dessus, gaz, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais il protégeait un peu trop ces deux gars en avant. Waltrip puis Junior. Puis lui, il était là en troisième. Puis je pense qu'il essayait de conduire les deux autres chars en même temps. C'est un accident banal. Il y en a eu des bien pires que ça, puis bien plus durs que ça. Puis lui aussi, il en a eu des pires que ça. Lui, c'était une histoire de ceinture, lui, je pense. Mais apparemment, c'était un gars qui conduisait un peu les ceintures un peu plus slack, ou lousses, qu'on pourrait dire. C'est quoi la différence? Parce que tu veux pas, t'as évolué avec le NASCAR aussi. Comme tu as dit, ça fait 50 ans que tu vas en NASCAR? 55 ans. 55 ans. Ouais. C'est quoi l'évolution que tu as vue? Autrement dit, qu'est-ce que t'aimais
que tu aimes moins aujourd'hui ou c'est juste. J'aimais plus autrefois. On dirait qu'aujourd'hui, c'est trop serré, c'est trop égal. Autrefois, tu avais des gars qui dominaient. Tu avais des Cale Yarborough, Benny Parson, Richard Petty, Pearson, Hennart. C'est des gars que. Les frères La Bonté, tu sais. Aujourd'hui, on dirait que c'est un train. Sincèrement, aujourd'hui, le Daytona 500, il est trop long. Ça devrait être 50-60 tours. Puis qu'à l'époque, il était. Ouais. Tu sais, là, aujourd'hui, ça se bat les 10-15 premiers tours. Puis ensuite, le dernier segment se fait dans les 25 derniers tours. Autrement, c'est une grande parade du dimanche après-midi. Il n'y a pas de. Tout le monde essaie de conserver le char. Puis pourtant, il essaie tout le temps à essayer de trouver des règlements, mettons, pour améliorer le spectacle ou peu importe. Mais on dirait que. C'est-tu rendu trop technologique à cette heure, les courses? Parce que, tu sais, on le voit même un peu sur la terre aussi. Là, c'est des genres, c'est plus comme avant. Là, avant, ça rentrait broadside d'un coin, sur la terre battue. Puis en NASCAR, ben, à cette heure, c'est soudé à la terre, ça aussi. Mais à l'époque, je présume que les marges d'erreur des voitures étaient plus fortes. Fait que c'est plus forte. Puis les moteurs, t'as bien pas tout pareil. Tu sais, aujourd'hui, on pourrait dire c'est quasiment des crate engines. Fait penser dans le Sportsman, dans les 602. On dirait que c'est trop pareil. On dirait que les chars, regardez, ils ont tout l'air la même allure. En 70, quand Dodge avait sorti le Super B ou le Daytona 500 avec les gros ailerons, tu sais, c'était de quoi, là? Tu sais, c'était vite. C'était 202 ou 203 000 à l'heure. Ils ont coupé les vitesses, tu sais. Je pense que les gars travaillaient plus à développer. C'est quand même assez ironique. Dans ce temps-là, les chars, c'était pas mal moins sécuritaire. Beaucoup moins. Non, aujourd'hui, beaucoup moins. Ça roulait à 200 quelques mille à l'heure, pareil. Tu sais, aujourd'hui, t'as des chars à toute épreuve. C'est à terre aussi. Tu sais, tu regardes ça. À part de l'accident tragique à Stuart Friesen à Drummondville l'année passée, c'est parce qu'il s'est fait frapper de côté. Je regarde Félix, 2 ans, à Brockville, quand il a fait un paquet de tonneaux en pratique. Si on aurait reculé de 10-15 ans, là, ça aurait été différent. Tu sais, je pense que les chars sont très bien construits aujourd'hui. La sécurité, les sièges, un paquet de choses. Le harness, depuis que Dale Earnhardt a ça, puis tout de suite après ça, il disait à Martin, regarde, on arrête un harness, tu mets ça, tu sais. Ouais, pour protéger, ça a évité beaucoup, beaucoup d'accidents. C'est la sécurité, à un moment donné, il faut. Mais on parle de sécurité, c'est une autre affaire. Ça aussi, j'ai remarqué, depuis. Parce qu'on dirait que depuis 2 ans, on regarde en sprint car, on regarde en late model, puis regarde, tu as parlé de Friesen un peu, puis on dirait que la sécurité, autant qu'elle peut être quand même bonne, mais c'est incroyable le nombre d'accidents assez dramatiques qu'il y a depuis les 2 dernières années, qu'il me semble que, en tout cas, où c'était l'impression, qu'avant, il y avait moins. Tu sais, toi, tu voyages beaucoup, tu en as vu pas mal de courses. As-tu remarqué ça que depuis 2 ans, c'est incroyable? Mais les sprints, c'est pas de quoi je recommande à Félix d'embarquer là-dedans. Je pense que ça prend des gars qui sont un peu... un peu fou. Un peu fou, hein. C'est wild pas mal. Le late est différent, mais le late, c'est un gros char. Mais quand ça plante, on dirait. Mais on dirait que ça fait penser au Pro Stock, tu sais. Tu regardes des Pro Stock, c'est de quoi de pas vite, puis on dirait parce que le body est trop gros, là. C'est une course qui finit plus. Le body est gros, ça se frappe. En open wheel, que ce soit en sportsman ou en mode, tu sais, t'es à roue ouverte là-dessus. Il n'y a pas grand manœuvre d'erreur. Si ça accroche, ça va culbuter. Ouais.
Ces chars-là, des gros bodés, tu sais, tu peux te toucher de côté, puis c'est pas bien grave, les roues sont en dedans. Fait comme ça, si Félix te dirait, mais matin, grand-père, on s'en va en sprint car. Moi, je serais pas d'accord. Mais je pense pas que c'est son rêve. Son rêve est plutôt d'aller en late. Parce que le step, je pense qu'après le gros bloc, c'est le late. C'est le late. Dans les vieilles années, c'était quoi l'ambiance des garages dans le temps de Jean-Paul, peu importe? La fraternité était comment dans les puits? Ouais, t'es bonne. Ouais. Je te dirais que c'était peut-être un peu plus rough quand il arrivait des incidents. Là. Tu sais, aujourd'hui, il y a moins de tolérance. Tu sais, T'as-tu eu à te défendre Jean-Paul une couple de fois? Non, Jean-Paul, c'est pas un gars ça, qui... Non, Jean-Paul, on ne peut pas dire que c'est un gars qui se battait ou que... Tu sais, il était... Fait que t'as pas eu à jouer au bonne sœur. Pardon? T'as pas eu à jouer au Non, pas avec Jean-Paul. Non, tu sais, pas... je te disais, pas avec Jean-Paul. C'est un gars qui était respectueux, puis je pense qu'il respectait les autres. Mais t'as des équipes, c'était plus rough un peu. Mais par contre, je pensais à ça tout à l'heure en m'en venant, on coursait avec Jean-Paul à Caramante. Il y avait un nommé Maud Dubois qui brassait tout haut pas mal Jean-Paul. Puis la série NASCAR Nord s'en vient ici à Sonnaire, à Petite-Piste, on recule des années 70. Puis il y avait un de nos chums, on l'appelait le Kid, un gars qui pesait à peu près 425 livres. Et il avait dit à Dubois à Caramante, il dit, Next time you come Canada, me fix you up. On arrive. Dans ce temps-là, quand tu arrivais dans le pit, il y avait des grandes feuilles, puis chaque conducteur, on signait sous le nom de chaque conducteur. Jean-Paul Camada, André Magny, Marcel Godard, en tout cas. Fait que là, justement, après la qualification, à Sonnaire, sa petite piste, Dubois avait poussé pas mal, avait poussé encore Jean-Paul. Fait que notre chum, le Kid, arrive au ras du char de Dubois, puis il baisse le net, puis dans ce temps-là, t'avais des open helmets, il en sac 3-4, ça gueule. Ah ouais? Ouais, là, ça allait un peu moins bien. Il y avait Pete Keller, qui était le directeur général de NASCAR, qui était là pour cette course-là. Sans et moi, il dit, ouais, Jean-Claude, je pense qu'on a des problèmes. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, il va falloir disqualifier Jean-Paul. Pourquoi? J'explique-moi pourquoi. Mais il dit, il y a un de ces gars de l'équipe qui a frappé Dubois tout à l'heure. As-tu son nom? Es-tu sûr qu'il est dans notre équipe? C'est ça que les gars ont dit. Mais sors la liste, on va regarder. Ouais, il dit, non, pas de l'air d'être là. Fait qu'il m'a dit, viens avec moi, là, il dit, on va aller voir le gars. Il dit, fait qu'il dit, il a demandé qu'est-ce qui est arrivé. Fait que, mon gros, il dit, Keller, il dit, what happened? Il dit, a guy run on my feet, me fix the guy. Fait que là, Keller se retient un peu pour rire. Il dit, that's the way we do down the South. Fait que là, il dit, m'a t'as demandé de quoi? Il t'a de l'air connaître le gars. Je le connais. Ben, il dit, d'abord, s'il n'est pas dans votre équipe, dis qu'il va s'asseoir dans l'estrade de cet après-midi, puis on va clore l'affaire. C'est plus de même aujourd'hui. Non. Lui, c'était la 4 cachée de l'équipe, lui, le gars. Tu te souviens-tu, les premières fois que tu es tombé actionnaire, mettons, pour l'équipe à Jean-Paul, tu te souviens-tu de la première victoire que tu as eue en tant qu'actionnaire? Pardon? Si tu te souviens de la première victoire? Non, pas exactement, parce que Jean-Paul était souvent sur le podium. Non, mais que toi, mettons, en tant qu'actionnaire avec lui, puis les premières fois, là, tu te rappelles-tu de votre première victoire? Mais fait, par exemple, je me rappelle, quand ils ont ouvert la piste de Caramante, Jean-Paul, j'étais là, mais là, je n'étais pas actionnaire. Jean-Paul a gagné l'ouverture. Puis là, j'étais rendu actionnaire. Là, on était actionnaire. Puis quand ils ont fermé la piste de Caramante, c'est Jean-Paul qui a gagné la dernière course. Là, j'étais là encore. Là, t'étais là. C'était de quoi, là, tu sais. Tu gagnes la première, tu gagnes la dernière. Surtout, j'étais dans le tour. Ça brossait un peu dans ce temps-là. T'avais la joie. Puis Robbie Crouch. Puis Robbie Crouch, c'était le préféré de Tom Curley. Puis la joie était assez agressif. Puis là, il avait dit on va choisir 4-5 gars d'une équipe. Vous allez venir dans le tour avec nous autres en haut, voir comment on gère la course.
J'avais eu le privilège d'être là dans le tour, ouais, comment la course se gérait. Fait que ça n'était pas pris. Mais là, j'ai eu un potin. Là, je voudrais que tu me confirmes ça, là, ou de Ouais. quoi. J'ai su entre les branches qu'il y avait une personne qui chauffait un pace-car. Oui. Puis cette personne-là qui a chauffé le pace-car, il a essayé d'avantager Jean-Paul Cabana. C'est vrai, ça? Ben oui, tu sais, Jean-Paul, il n'a pas tout gagné. Tu sais, c'est un travail d'équipe, comme on pourrait dire. Tu sais, tu ne gagnes pas une course seule, la gagne en équipe. Ben, peut-être tu connais, je sais pas si tu connais Joe Springola. De nom. Ouais. Joe était avec nous autres. Puis, c'est nous autres qui chauffaient le PSCAR, sa petite piste ici à Saner. Fait qu'un dimanche, en cours, là, une grande course, un 500 tours. On s'était organisé que Butch Linley était là, Bob Allison était là, Benny Parsons était là, il y avait plusieurs il y a plusieurs gros noms américains. On s'était organisé que si Jean-Paul ne rentrait pas dans le pit, on roulait vite. Si Jean-Paul rentrait dans le pit, on roulait pas bien vite. Tu sais. Là, ça marche. Ça marche pour un bout. Butch Linley arrive à côté de nous autres. Qu'est-ce qu'il y a? On lui fait signe. Mais là, rendu à peu près... il restait à peu près 100 quelques tours à faire. Il est arrivé 2 gars. Nous autres, on va fermer le radio pour prendre des ordres de curling. Il est arrivé 2 gars, mais ils ont fait débarquer du char. On a perdu notre... T'as perdu ta job. On a perdu notre job. Puis Jean-Paul, as-tu gagné, cette journée-là? Je m'en rappelle pas. On a eu tellement de victoires, c'est dur. Tout. Mais je me rappelle, on a perdu notre job immédiatement. Non, Pas de question. quand j'ai parti à rire quand j'ai su ça OK. Qui te comptait ça? C'est ça? Les branches, tu sais, Ah ouais, en hiver, à travers ouais. les branches, on entend ça. Mais comme tu dis, on peut en compter beaucoup. Ben, y a-tu d'autres? Un autre coup, un autre Jean-Pierre Paul, on était à Martinsville. Puis là, c'est la consolation, c'est juste si Jean-Paul peut embarquer. On était rendu à Martinsville. Fait que là, le dimanche matin, c'est la consolation. Puis Jean-Paul part à en arrière. Fait que Jean-Pierre, je vais m'en aller, moi, en sortant de 2 qu'un drapeau vert. Puis il m'a regardé. Fait qu'il dit, même que le gars donne voyez que le gars donne le drapeau. Fait que ça veut dire. Fait que là, Jean-Paul a réussi à se qualifier. Mais encore, notre même gars, Pete Keller, est là. Et au pit meeting, il dit, là, la course commence. Tout le monde, tous ceux qui sont qualifiés sont là. Mais il dit, il n'y a qu'un flyman pour la course l'après-midi dans la course. Il n'y en a pas 2. Tu voulais juste faire ça de bon cœur. Tu étais Ben un bon ouais. complice pour... C'est ça. Fallait y aider. fallait y aider. Y a-t-il un autre coup de main que tu as donné à Rampal à travers ça aussi? Bon, il y en a eu d'autres semblables. Là. Ça, c'était un peu pire. Un lundi matin, je vois arriver Émile Grenier puis Luc Raquepeau au garage à pied à 8h05. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Parce qu'il avait été, eux autres, il avait été aux courses aux États-Unis, puis il avait été sur Junior Johnson, puis il avait ramené un moteur. Il a mis le moteur dans la valise. Jean-Pierre, il dit, on va arriver à 8h moins 5 aux lignes, puis il dit, à 8h moins 5, il a fiché. Il est pressé, c'est le changement de chiffre. Il dit, il n'y aura pas de trouble. Comme de fait, l'officier, il dit, char baisse bien en arrière, il dit, aller à l'inspection. Là, mes 2 gars, Émile et Luc, les autres, ils disent à l'officier, les gars, nous autres, on a embarqué sur le pouce en complet, on ne sait pas, on ne connaît pas le gars, ils n'ont pas d'affaires là-dedans, je les vois arriver à pied. Fait que, là, l'officier, à l'inspection, il dit à Jean-Pierre, il dit, qu'est-ce que tu fais avec un moteur dans la vallée? C'est un moteur de spare. Pour l'auto. Ça a passé? Non, ça n'a pas passé. Il a dit, tu débarques sur les sites. Ouais. Parmi tes 55 années du Daytona, tu te souviens-tu de ton premier Daytona? Pardon? Est-ce que tu te souviens de ton premier Daytona? Ouais, 64. Ah, lui, c'est Oui, puis c'est Richard Pété qui a gagné. ça, écoute. Mais lui, Ouais. c'était la vedette de ce temps-là. Oui. Lui, là. Puis c'est en 73 que Denis Giroux, dans l'Xfinité, le samedi après-midi, il était premier. Puis dans ce temps-là, tu sais, on parlait tantôt des chars. Tu sais, la draft, les chars n'étaient pas pareils comme aujourd'hui. Puis il a pris le drapeau blanc premier. Puis quand il est rentré dans 3 en arrière, je
Je pense que c'est Red Farmer et Bill Dennis. Ils l'ont fait tous ont les deux. Il a fini passé. troisième. Ça a fait... Hein, ça a comme... Aujourd'hui, c'est quasiment plus faisable. Mais tu sais, les chars dans ce temps-là, ça le faisait. Ça le faisait. Un souvenir qui t'a marqué le plus, là, Daytona? Ouais, le plus, moi, dire, c'est le décès de Dale Earnhardt. Tu sais, ça, c'était triste. Puis ils nous l'ont pas dit tout de suite. Puis on allait au déjeuner, pas déjeuner, mais dîner, souper une grosse gang au Charthouse le soir. Notre table était réservée. Le gars nous avait dit Dale va s'asseoir là dimanche soir. On arrive là, au restaurant, tout le monde pleurait. Oh. C'est là qu'on a su qu'il était mort. Tu sais, ça, c'est ce qui m'a marqué. Ça, c'est un drame. Pardon? Comme amateur de course, là, Ouais. c'est quand même... Ouais, puis en 95 aussi. Il y a un de mes chums qui était avec moi. On est parti de Saint-Paul. On était voir Mario Gosselin courser le samedi soir. Puis après, à la course, j'ai entendu, je file pas. Un ami Denis Jaudoin, qui restait ici à Saint-Marc-sur-le-Chaudière. Je file pas. On va aller à l'hôpital. Non, je vais prendre une liqueur. Puis on va se passer. Le lendemain matin, j'étais dans la douche, le téléphone sonne, puis il répond pas, puis je vois le bras, il était mort. Wow. Ça, c'est 12 février 95. Ça aussi, là, je vais toujours m'en rappeler. C'était des chambres de course, ça, là, Ouais. que tu allais aux courses avec. Ouais. Là, j'ai manqué le 500 parce que je suis revenu pour les funérailles le samedi après-midi. C'est de quoi de touchant. Là, ouais, c'est ça. Les chambres de course, puis quand ça arrive, Ouais. là, c'est bon, Tatoro, les deux ensemble, on allait aux courses partout. Puis lui ici, c'était un gars qui suivait Jean-Paul partout. Ouais, ça, c'est... Perdre des amis aux courses, Ouais. ça, c'est moins le fun. Point de vue pilote, tu sais, dans tous les pilotes que tu as vu courir, mettons, à Daytona, tantôt, tu m'as nommé, mettons, Richard Petit, puis tu aimais bien Dale Earnhardt. Ceux qui t'impressionnent le plus, mettons, jusqu'à aujourd'hui, quand tu les regardes, là, tu sais, Mais là, mon préféré, c'est Chase Elliott. là, c'est lui, là. Ah, là, je suis rendu avec Chase Elliott. Mais là, c'est quoi? T'as changé? T'en avais d'autres de te changer un peu ou... Ben, quand que Dale est mort, j'ai été avec celui qui a pris sa place, j'ai un blanc de mémoire. Ben, écoute, j'ai un nom dans la tête, mais c'est sûr que c'est pas ça. J'ai Dillon, mais je pense pas que Non. c'est ça, là. Le nom va me revenir. Ouais. Parce que lui, il y a eu des gros souliers chaussés. Là, parce que Childress, le dimanche, il l'a mis à la place de Dale. Les suis, mais après ça, je me suis allé avec Chase Elliott. Je suis resté avec Chase Elliott. Là, c'était Ouais. lui. Lui, il est encore en Ford? C'est ça? Non, il est pour Hendrix. Non, mais la motorisation, eux autres, c'est quoi? Parce que c'est une compétition là-dedans aussi, Chevrolet, Là, son Ford... Chevrolet. Hendrix, c'est des Chevrolet. Les Chevrolet, OK. Oui. Fait que là, ça... Mais tu sais, gars, chez Hendrix, il y a nos anciens gars de l'équipe de Jean-Paul qui est là. Andrew, qui est dans la shop de moteur. Tu as Patrick, qui est car builder, qui bâtit les chars. Ouais. Puis un des gars à Patrick qui travaille chez une équipe qui fait pit-stop. Patrick Ozowski, hein, c'est Oui, ça? Patrick OK. Gozowski. C'est ça. Tu sais, ils ont commencé avec nous autres, avec Jean-Paul. Tu sais, Ils sont encore là? Oui, ils sont encore là. Crime, c'est bon pareil. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont là. Ouais. Tu sais, Ils viennent-tu donner des coups de main souvent à des gars plus locaux ici de temps en temps? Pardon? Ils viennent-tu donner des Non. coups de main plus locaux? Non. Non, c'est des gros jobs à plein temps. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont pas... Puis ils ont des contrats aussi. Faut que... Ouais, ouais, il y a pas il y a des sortir. secrets là-dedans. Ouais, là. tu peux pas sortir la technologie de là. Ça se passe pas. Les secrets sont pour haut d'un pescar. Ouais. En 80... Là, si je me trompe pas, en 95, là, c'est le début d'une grande association entre toi et Martin Roy. C'est 80. Oui, l'entour de ça. Ouais. C'est là que ça a commencé. Ben, quand ça. On a ça, je pense que ça fait 32 ans. Ouais, c'est ça. Mais Là, là... ça fait 32 ans que Martin est avec Annie. Puis, je me rappelle, j'étais à Daytona, puis Annie a dit, je me suis fait un nouveau chum, elle a dit, un gars qui est au cours, je ne le connaissais pas, puis je demande justement à Mousse, Denis, oui, c'est... Il y a un char rose, il est chelon, tu vas le reconnaître.
Mais justement, oui, je suis entre ces mêmes branches-là que quand tu as dit qu'il y avait les cheveux longs. Ouais. Puis là, à ce moment-là, t'as tombé beau-père avant de tomber partenaire avec Martin pour l'aider. Mais là, ce que j'ai su, que pour la condition que toi, tu donnes un coup de main à Martin, c'était qu'il se coupe les cheveux. Oui, parce que j'ai dit, encore, mon Martin, là, j'ai de la misère. Si tu veux qu'on trouve des commanditaires, on va travailler fort. Tu vas te faire couper les cheveux, tu vas mettre une belle coupe de cheveux, ça va être plus présentable. On va arriver. Là, j'avais trouvé des commanditaires, c'est là que ça a commencé. Ça a commencé. Mais là, ça veut-tu dire que Martin, quand il avait les cheveux longs, c'est quoi? Tu l'as regardé et t'as fait. T'as-tu dit à ta fille? Non. C'est qui ça, ce pouilleux-là? Non. Non, mais c'est parce que là, il faut trouver des commanditaires. Si on veut trouver des commanditaires, il faut arriver un peu mieux. Puis, tu sais, entre Jean-Paul, là, je m'égare un peu du sujet, mais entre Jean-Paul et Martin, j'ai été en BMX. Avec ta fille. Ma fille Caroline, on a couru, 6 ans, 7 ans en BMX. On a fait des championnats mondiaux. Il y a une année, on a fait 38 courses aux États-Unis, à part de ceux qu'on faisait au Québec. Puis comment c'était, ça? Pardon? Comment c'était, ça, le BMX? Ben, c'est un sport que... Pas si tu connais ça, un BMX, c'est un bicycle à pédale, mais qui fait penser à un motocross. Avec les sauts, tout, oui. Mais au-dessus... Caroline, la première année, a fini deuxième au championnat canadien, puis après ça, elle a fini première. Puis aux États-Unis, c'est au classé. Mais tu sais, c'est... La compétition, ça me fait penser à la compétition. Tu sais, on regarde Félix cette année qui était à Malta, qui s'est épanoui. Tu sais, il était avec les gros blocs. Ici, on court ça local en BMX, ça allait bien. Tu sais. Le premier coup, quand tu es arrivé aux États-Unis, samedi après-midi, je me rappelle pas de la ville dans le Connecticut. On n'embarque pas pour le final. C'est un peu moins drôle. La compétition était plus forte aux États. Là. Oh, mais là, au lieu d'être 4-5 filles, là, tu en as 20. Hein, oui. Ben, je dis, gars, Caro, il y a 2 solutions. On se lève demain matin vers 3-4 heures, on s'en est à Pointe-du-Lac. Il y a une piste, il y a une course québécoise à Pointe-du-Lac, c'est sûr que je vais gagner. Mais c'est ça que tu veux, ou tu veux t'améliorer? Elle a fait le final, ce journée-là, puis elle l'a toujours fait. Moi, j'ai appris dans la vie, faut tu compétitionnes avec des plus forts que toi pour devenir meilleur. Parce que si t'es le meilleur, tu n'apprendras rien. Puis elle est devenue meilleure? Elle est devenue meilleure. Elle a été recrutée par une équipe américaine. Puis, on a fait des mondiales. On a toujours fait le championnat américain. On a toujours resté là. Avec ça, j'ai bâti une piste de course à Iberville, elle est encore là, pendant les Jeux du Québec. Et avec le BMX, ça m'a amené que j'ai été introduit au temple de renommée du cyclisme québécois comme bâtisseur. Ah, c'est cool, ça. Fait que, tu sais, c'était un bel hommage des années que j'ai beaucoup dépensé là-dedans. T'as pas fait ça pour rien, dans le fond. Hein? Non. Ça veut dire que ta fille, quand elle venait courser ici, elle courait aux États, puis elle venait faire un tour ici. Elle pouvait se mettre une main dans le dos pour faire des sauts. Là. Oui, tu sais, dans ce temps-là, je bâtissais des bicycles. Je fabriquais des bicycles, je fabriquais mes roues de bicycle, je faisais tout. Tu sais, c'est quand... Tout était un vrai mordu, là. Ah ouais, de la course, c'est de la course en ci ou en ça. J'étais un winner. Tu sais, je m'en vais pas là pour figurer. Là, non, ça va gagner. J'ai jamais conduit, là, mais quand je m'implique dans de quoi, je m'en vais pas là comme figurant. Je m'en vais là pour gagner. Mais là, t'as des courses de tes troqueurs, des courses de troc, là, ça t'a pas passé par l'idée, ça? Non, mais là, au stage, t'as rendu, j'aurais toujours aimé conduire. Mais j'étais occupé de la business familiale, tu sais, j'ai fait beaucoup. J'ai coursé en motoneige, par exemple. OK. Des années 67 à 70. T'étais-tu bon? Oui, on gagnait des courses. Coursais pour Gagnon Topper, à Pierreville, avec Lucien, pas Lucien Lamoureux, je sais pas si ça dit de quoi. Oui. Lucien était dans l'équipe avec moi, mais ensuite, lui, il a gradué à Bombardier. OK.
Puis quand tu coursais pour Gagnon, tu n'étais pas là comme figurant. Donc, c'était là pour gagner. Fait que toi, les courses, ça t'a fait partie de ta vie. Là, Ça a fait trop partie de ma vie. C'était redonné à 100 C'est ça. Mais là, pour revenir avec Martin, là, vous avez commencé un peu votre association comme ça. Ouais, on a commencé sur la terre, sur l'asphalte en ACT. Ouais. D'où le char, tu dis, un des premiers chars. Puis là, après ça, là, chez l'asphalte, c'est sur la terre en modifié. On fait modifier de terre. Et ensuite, il était arrivé de quoi à Drummondville. Fait qu'on était 5 ans à Airborne. On a coursé le samedi soir sur l'asphalte. Ouais, c'est ça. Moi, ça, je trouvais ça super le fun, les courses à l'asphalte. Puis là, toi qui étais un amoureux de Plattsburgh, en plus, tu devais triper raide. Là. Oui, puis au-dessus, dans 5 ans à Plattsburgh, on a 2 championnats. 2 fois deuxième, puis 1 fois troisième. C'est une bonne average. Ouais. Puis Martin est le seul Québécois d'avoir 2 championnats à Plattsburgh. Jean-Paul en avait un, puis peut-être Manny, mais Plattsburgh. Puis il y avait beaucoup d'autos. Hein. Ouais. On était à quoi? 28-30 chars le samedi soir. Ça attirait beaucoup. Puis ça marchait. Tu vois, c'était une belle classe. Assez détruite un peu quand ils sont venus à rentrer des Troyers. C'était plus le même style. La classe a tombé. Parce qu'au départ, c'était supposé être des voitures de terre carrément qui embarquaient sur l'asphalte. C'est ça. À la différence des pneus, je pense. Non, les pneus. Les pneus étaient pareils. Les pneus étaient pareils. Puis là, après, là, ils ont essayé de copier. Il y a quelques gars qui sont arrivés avec des Troyers d'asphalte. Copiés. C'était beaucoup plus dominant. Ouais. Mais là, à ce temps-là, Martin avait lâché. Parce que c'est là qu'il s'est en allé dans la série Canadian Tower, appelle-le comme tu veux. La Pinty's à l'époque, ouais. C'est là qu'il a commencé, puis il a fait plusieurs années là. Mais là, moi j'ai su quand il a quitté la Terre pour s'en aller en NASCAR, j'ai su que tu n'étais pas trop content. Ouais, c'est sûr que c'est Plattsburgh, c'était ma place, puis mais là, s'en allait en NASCAR, pourtant, s'il s'en allait dans quelque chose que tu avais aimé toute ta vie. Oui, mais c'est un changement drastique. T'sais. Puis l'équipe n'a pas suivi au complet. C'était un bon move pour lui. Là. Après ça, on s'est mal suivi, mais sur le coup. Mais là, où est-ce qu'il a réussi? Là, mais tu sais, c'est différent un peu. À tous les vendredis soirs, on était à Granby. Le samedi soir, on était à Plattsburgh. Des fois, on allait ailleurs. Tu sais, ta série Canadian Tower, Pinty's, appelle-le, c'est 8 à 10 courses qui sont éparpillées à travers le Canada dans l'été. Tu sais, ça change. Tu sais, des fois, tu n'es pas à toutes les suivre. Dans ce temps-là, il n'était pas à la télévision. Tu sais, ça change le style. Ça change le style de vie. C'est ça. Mais là, après, il y a eu la Xfinity, puis puis il y a eu le départ aussi, je pense, en couple. Là, apparemment, que là, la pilule, ça valait mieux. Là, t'as trippé un peu plus. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, au juste? Quand il a annoncé au début qu'il s'en allait en NASCAR, ça, t'as pas trop trippé tout de suite. Là, non. Mais après, apparemment, là, t'as eu du fun. Là, t'as eu du fun. Mais la première année, c'était difficile. La transition. Après ça s'est placé. Puis ensuite, ça a bien été en Xfinity là, avec Mario. Là, tu sais. C'est ça. C'est ça, là, le fun. T'as retrouvé le plaisir. Parce que c'était un début difficile aussi pour lui, là, quand on s'est en allé. Ça a trouvé la bonne équipe. Oui. C'était pas évident. C'était pas évident. C'est un changement drastique. C'est ça. Puis là, quand tu as commencé à côtoyer en Xfinity avec Martin et tout, avant ces estrades, là, on est plus dans le milieu on est plus dans la poutine, comme on dit. Oui. Là, tu dois avoir sûrement rencontré un peu des idoles de quoi, des pilotes. Il y a plusieurs gars que je connaissais. Tu sais, nos moteurs, quand Clemens faisait nos moteurs sur la terre, puis ça asphalte. Ensuite, ces gars-là, je les voyais dans le pit. Puis il y en a d'autres que je connaissais, tu sais. C'est une couple de légendes que tu as rencontré là-bas, des pilotes? Pas bien. Mario, ça fait longtemps que je le connaissais, tu sais. J'ai commencé à aller voir Mario avant qu'il tombe Xfinity. Il allait le voir à Alia, à Miami.
Puis des pilotes de COP, là, il y en a-tu des fois dans les puits là, que tu as eu la chance de rencontrer parce que justement, vous étiez. Pas quand j'ai retourné, ceux que je connaissais étaient disparus. OK. C'est Benny Parsons qui était un de mes chums. Parce que son propriétaire, M. DeWitt, un de mes chums. Puis, cocasse. Benny, moi, c'est facile, puis il connaissait Jean-Pierre. Et les autres, au Québec, là, ils avaient tous 3 noms. Ça commence tout par Jean. Ça, c'est moins compliqué. Ouais. Mais Benny Parsons, c'était un bon chum. Là, Ouais. C'est un des gars que je connaissais le plus. Là, qui était le fun à jaser. Qui était le fun à jaser, puis j'avais appris à le connaître, mais il est décédé du cancer. Là, ça a évolué. Là. Ouais. Il en reste plus gros. Là. Il reste les corps pétés d'un vieux. Là. Ouais. Des autres. T'as Richard Childress qui est encore là. Qui était pas jeune, Richard, dans 80 passés, lui aussi. Ouais, ça, c'est le côté plate de l'histoire, hein, quand toutes les personnes qu'on a aimées, Oui. que tu as vu évoluer. Ouais. Là, C'est comme à Plattsburgh, il n'y a plus de vieux. Là, quand j'allais là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Mais par contre, il y en a dans les strades. C'est une place que tout le monde le connaît. J'ai été à l'école à Champlain, New York. Fait que, tu sais, oui, parce que tu as tout fait tes études là-bas, toi, aux États-Unis. J'ai fait 2 ans aux États-Unis. OK. J'ai gradué à Champlain. Fait que, tu sais, j'ai bien des chums encore dans le bas des lignes. On est plusieurs qui se rencontrent encore. On est chanceux, on est encore 16 ou 17 en vie. Ah, c'est le fun, ça. On se rencontre une fois par année au mois de juillet à Rogers Point. Fait que, tu sais, c'est un paquet d'amis et de liens là, au bord des lignes. Puis tout le monde est content de se revoir. Oui. Tout le monde, tu sais, dans l'entrevue que j'avais fait dernièrement avec Gaétan Beauregard, il mentionnait que, tu sais, il était tellement passionné de course que lui, il n'en manquait pas une. Je présume que toi aussi, tu n'en manquais pas. T'en as pas manqué beaucoup non. Dans ta vie. Mais il disait que, tu sais, il appelait ça sa drogue forte, tu sais, les courses. Il dit ça lui a créé des fois des séparations ou avec la famille, parce que des fois, tu es plus absent. Toi, de ton côté, ta passion pour les courses, puis tout, t'as-tu subi des contre-coups de ça? Non. Ou que, all-in, tout le monde suivait? Ou moi, ma femme, elle suit encore. Elle adore ça. Je te dirais que même aux États-Unis, on est privilégiés. L'année passée, à Malta, là, on a été traités. Parce que j'avais été opéré pour un cancer du poumon. Puis ils viennent nous chercher en golf cart motorisé. Ils nous emmènent dans le tour en haut ou s'assis dans le garage avec les officiels pour regarder la course. Elle qui était opérée pour un cancer du poumon ou toi? Pardon? Elle a été opérée pour un cancer du poumon? Comment elle va? Elle va très bien. OK. Elle va bien aujourd'hui. Okay, chanceux, elle n'a pas eu de traitement. OK. Ça a bien été. Ça a fait 1 an au mois de janvier. OK. Mais elle suit aux courses. C'est sûr que les soirs, comme Saint-Marcel, beaucoup de poussière, ça, des fois, elle ne vient pas. Là. Mais t'es comme toi, elle aimait ça au bout. Là, elle suit. Surtout depuis que les petits-fils courent, là, c'est différent. Il y a une passion qui se développe. Elle a suivi le BMX aussi, même affaire. Oui, même affaire. Avec ta fille. Des fois, elle n'en a pas parce qu'on était parti vite. Ça fait 500-600 000 pour aller, 500-600 000 pour revenir. Des fois, on va pas tout. On partait à 2, on y allait, puis on revenait vite. Tantôt, au début d'émission, j'ai pas rentré tout de suite dans le vif du sujet tantôt de qu'est-ce que tu as emmené. Tu as parlé de tes petits-fils tantôt, justement. Médéric Marion, que tu dis qui est décédé dans un accident de ski. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui s'est passé par rapport à Médéric? C'est quoi? Il était en ski? Il était en ski à Bromont avec sa mère. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est bizarre à dire. Ils ont dit qu'il a fait un embolie graisseuse. Il a glissé, il s'est cassé c'est le fémur qu'on a ici. Puis le fémur, en se déplaçant, les autres appellent ça de la graisse, comme la moelle épinière, c'est allé dans ses poumons, puis il est mort étouffé. OK. Parce qu'il donnait de l'oxygène, puis il y avait de la misère, puis il y avait de la misère. Puis dans l'ambulance, il était à 2 pour le masser.
Puis rendu à l'hôpital à Granby, même rendu à l'hôpital à Granby, là, il était même trop tard pour donner les organes. Là, tu sais. OK. C'était vite de même. Là, tu sais. Comment qu'on se remet d'un drame de même? C'est pas évident, c'est long. C'est long, on l'oubliera jamais. Tu sais. C'est sûr que t'apprends à vivre. T'apprends à vivre de même. Mais lui, il m'appelait à tous les soirs. Tu sais. Puis son idole, là, c'était Félix. Il me suivait partout aux courses, je l'emmenais. Fait que ça, pour un grand-papa, ça a créé un bon... Oui, puis c'était dans la un pandémie, en plus. Ou est-ce que c'était moins facile? C'est de quoi tu souhaites pas à personne, là, tu sais. Là. Tu t'en remets, mais la cicatrice va tout rester. Qu'est-ce qu'un père dit à sa fille, justement, qui vient de se faire voler son gars injustement de même? Il n'y a pas de mots, là. Comment elle va, ta fille? Elle va très bien aujourd'hui. Elle s'est lancée dans d'autres choses. Elle s'est lancée dans... C'était bien pas le vrai mot, le chineux coucou. Elle était au Japon prendre des cours. C'est d'apprendre à organiser des marches dans la forêt, puis comment vivre avec la nature. Elle fait plusieurs compostelles qu'elle fasse. On va en faire un autre en Espagne fin d'avril. Puis là, elle a son autre gars, son autre garçon qui joue au hockey. Il jouait à Elmira, New York, dans le moment. Il est en prep school. L'année prochaine, je ne sais pas s'il va continuer à jouer aux États-Unis ou s'il va jouer ailleurs, en Ontario ou au Québec en junior. On ne sait pas encore. Lui, son rêve, il adore le hockey, fait qu'on le pousse dans le hockey. Fait que dans le fond, tu vas avoir été impliqué... T'es une bonne personne, t'es impliqué avec tout ton monde. Tu sais, on parlait des petits-fils, que ce soit Félix, tout ça, en BMX avec ta fille. Comment on dit ça? Tu sais, je vais dire un rôle de grand frère, mais dans le fond, c'est un rôle... Mais t'as tout le temps été proche, t'as tout le temps été... ça doit être en priorité. Tu sais, là, on se voit moins, mais le 5, avant la pandémie, tout le monde a soupé le dimanche soir. Tu sais, c'est pas de course. Ouais. Tout le monde a soupé à la maison le dimanche soir. C'est sûr qu'ensuite, avec la pandémie, puis là, c'est Jérémy et Félix sont blondes. Tu sais, ça change. Là, ça vieillit un peu. Ça vieillit un peu. Là, tu sais. Mais, tu sais, Jérémy, on parle de Félix, mais Jérémy... Tu sais, première année en sportsman, il y a eu 2 victoires, une à Plattsburgh, puis une à Granby. Oui, puis l'année passée, embarqué en mode. Il était en mode, puis il a gagné. Il était en mode, puis c'est le gars qui course moins souvent, mais il a autant de talent. Oui, s'il n'aurait pas brisé, là, ça aurait été surprenant au championnat. Il a fini 4e, ça aurait été surprenant au championnat entre les deux frères. ça aurait été Ça aurait pu être bon. Ouais. Tu sais, il course à... il coursait à Granby avant, puis là, il course seulement qu'à Plattsburgh. Cette année, c'est sûr, avec l'épreuve qui nous est arrivée, avec le feu, là, ça change la... Bien, justement, tu peux-tu m'en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour rappeler aux gens, votre garage a eu un feu. Le 1er février, le jour d'anniversaire de Martin et Jérémy, c'était leur fête, leur anniversaire. Puis... il y a un des employés qui travaille dans la maintenance de leur condo industriel. Il a demandé à Jérémy s'il pouvait aller travailler sur un motoneige. Qu'est-ce qui est arrivé, je ne sais pas. Ça a sauté, puis le feu a pris. Oh, ça a sauté. Il y a 3 autos qui sont brûlées. Lui est décédé, c'est ça qui est grave. Un mort là-dedans. Le dimanche soir, il était à 5h30, 6h. Puis là, ça a tout changé. Tu sais, tu perds 3 autos. Je sais que Félix t'a découragé. Là, j'ai appelé Elmo. Parce que Félix s'en allait courser à Altec. Ouais. J'appelle Elmo le soir. Elle fait bizarre. J'appelle Annie. Il lui a demandé de quoi. Elle dit, m'appelles-tu pour le feu? Quel feu? Elle dit, c'est en feu. Ah, tu ne savais pas encore? Non, je ne savais pas encore. Fait qu'elle dit, le garage est en feu. Là, elle dit, on va tout canceller. Fait que j'appelle Elmo. Elmo, je suis rendu en Caroline du Nord. Elle dit, t'es sûr que je ne revire pas? Moi, j'ai imprimé mes vacances. On s'en allait là, puis ils avaient peut-être changé d'idée. Finalement,
la semaine a passé, puis là, le vendredi matin, là, je disais à Félix, regarde, c'est ta fête lundi, là. Je t'achète un billet d'avion, tu t'en viens avec moi à Daytona. Fait qu'on a pris l'avion le dimanche matin. Puis on s'en allait à West Palm, j'ai pris le motorisé. Le mardi, on s'en allait à Daytona. Puis regarde, le mercredi soir, il a l'idée à la course. Hein. Ouais, ça. Il est passé proche de la gagner. J'ai été déçu, une petite affaire qu'il a perdu, mais sympathisant un peu avec Friesen de ce qui était arrivé, parce que c'était aussi pénible que ce qui était arrivé que nous autres, il est arrivé. Ouais. Mais il a bien performé toute la semaine. Il y a 3 gars qui ont fait les top 10 dans la semaine. Il était un des 3. Puis il en manquait pas gros pour l'avoir. Puis il y a un soir qu'il y a eu le temps le plus vite, puis le dernier soir, il y a eu le Hard Charger. Tu sais, il y a 3 soirs qui étaient à pige. Le dernier soir, il s'est fait monter un peu par Glenn Stowers. C'est ça que il est trouvé dans la consolation, mais le char allait aussi bien après. Tu sais. Fait que dans le fond, grand-papa Fortin, c'est pas juste un grand-papa, c'est que t'es un ange gardien aussi? Oui. Parce qu'il y a eu tu sais, à chaque drame, t'étais comme toujours là pour tenir le fort. Oui. Puis là, au drame qu'il y avait eu pour le garage, ben, t'as décidé, Félix, on s'en va là-bas, puis ça y a changé d'idée, puis ça l'a... Oui, ça lui a remonté le moral, parce que si tu restes assis, puis tu vas à penser tu vois rien que t'es découragé. C'est en plein ça. Là, ça lui a remonté le moral, puis j'étais content qu'il a performé tout de suite le premier soir. Là, le tour était prêt. Puis il a l'idée, quoi, 25 tours. Oui, c'est tabou à voir aller. C'est tabou à voir aller. Puis toute la semaine, il a tout bien été toute la semaine. Justement, parle-moi-en donc de Félix depuis que tu le suis aux courses, depuis quelques années. Avec tes yeux de grand-papa, comment tu le vois, Félix? Avec tes yeux de grand-papa, mettons, là, comment tu le vois, Félix? Félix, je te dirais que cette année, avec ce qu'il a vécu à Malta, là, il s'est épanoui beaucoup. Puis Félix a le respect de tous les chauffeurs. Hein. C'est pas un gars qui va bousculer personne. Il ne fera pas exprès. Puis je pense, quand tu es rendu chauffeur Platinum, il y a du respect. Ouais. Il y a un respect entre chauffeurs. Un peu plus que des courses locales où, je regardais, c'est un gars que je peux pas blairer, je regardais dimanche soir la fin de la course ici à Bedford. Creedon, c'est un gars que je peux pas blairer. C'est pas une manière de finir une course. Oui, c'est monter large un peu, monter haut un peu. Ouais. C'est Félix, le samedi soir à Daytona, s'il avait voulu être cochon, il aurait pu faire Williamson. Parce qu'il sortait, puis il était de même avec Williamson. Puis là, Williamson a refermé en rentrant dans le 3. Il aurait pu. Mais c'est surprenant, toute la sympathie ou le monde qui sont venus nous voir à Daytona pour nous encourager, puis avez-vous besoin de quoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. La communauté était là. La communauté était forte, là, tu sais, là. Tout le monde était là pour nous supporter, puis tout le monde était content de nous voir là qu'on peut faire de quoi. Ben, vous êtes une équipe que le monde aime. Hein? Il n'y a pas Félix, il n'y a pas de malice dans lui non plus, comme tu dis. Puis écoute, il évolue tout le temps. Mais une chance, une chance que l'entente a été faite avec le One au mois de décembre. Oui, il y avait comme une prémonition là-dedans. Non, mais si on n'aurait pas été signé avec le One, puis David sans avec le One cette année, je ne sais pas qu'est-ce qu'on ferait. Ça aurait compromis la saison. De beaucoup, là. Ouais, c'est ça. De beaucoup, tu sais. Oui, parce que pas d'assurance pour le garage. Vous n'aviez pas d'assurance, rien. Il n'y a pas d'assurance sur les autos. Mais par contre, Randy Williamson, le père à Matt, m'en a trouvé de l'assurance. Ça s'assure un char de course pour feu et vol. OK. Pas pour les accidents, mais pour feu et vol. OK. Fait que, au moins, on ne souhaite pas que ça arrive. Non. Mais ça s'assure. C'est une affaire que j'ai jamais compris, les assurances, parce que ce soit pour les accidents, pas accident accrochage, mais pour que ce soit le vol ou le feu et tout, parce que c'est pas quelque chose
sais, dans une année de course, là, Ouais. ça arrive pas souvent. On dirait que les assureurs ne veulent pas prendre de risques Ouais. pantoute. Il y a une compagnie qui se spécialise là-dedans, mais c'est bizarre, cette année, là. Je suis un gars qui fait beaucoup de les médias sociaux et les journaux. Tu sais que ça fait plusieurs équipes aux États-Unis depuis Que ça le arrive. janvier que que ça fait 3-4 des équipes que tout brûle. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Bon, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que tu C'est perds, pas- tu perds tout, là, c'est ça ouais, qui est. c'est ça, un chanceux, il est resté 2 autos là, qui étaient dans un garage en face, à l'autre bord. Le 358 à Jérémy, puis l'ancien le CSS qui avait déposé. Qui n'ont pas passé au feu, Ils n'avaient ceux-là. pas passé au feu, OK. sont intacts, qui étaient dans un garage à part. OK. Fait Mais il y en a 3 qui ont brûlé. ouais, c'est ça. Là, c'est des renvoyés au refresh à voir s'il y a de quoi à faire avec. Est-ce encore de quoi à faire avec ou t'as vraiment pas de Les total? frames, je pense pas. Peut-être un. Les moteurs, oui, mais là, on ne sait pas encore. là. Ouais, c'est ça. Mais c'est des coûts, là. Tu sais, C'est des coûts énormes. c'est des coûts qui n'étaient pas prévus, ceux-là. Puis, Tu recommences à zéro. ça là. commence à zéro. OK. C'est le seul bon char qu'il y a. C'est celui qui était à Malta, qui est resté là, qui a coursé OK. toute l'année passée. Puis qui a emmené à Daytona. Là. Allez-vous pouvoir continuer votre objectif pareil? Les objectifs ont-ils changé? Non. C'est encore Il y pareil. avait, tu sais, le One vont faire quoi, une 60aine de courses. La série CSS, Granby, Saint-Marcel. Ils veulent faire plusieurs courses de gros blocs aussi. Fait que, Puis avec le 91, il n'y a pas de trouble non plus. Pour la série Gros Bloc, ça va être correct ça aussi. Non, c'est le chauffeur. Ça, c'est chaud. Ça, c'est Fait moins que le pire. 91 va être là. On espère ramener le 90 pour quelques courses Ouais. si on peut. Il faut y aller étape à la fois. Oui, parce que j'ai su que Jérémy, comme un grand frère, Ah oui. il a laissé il a laissé Félix, un plus. pour Airborne, le 12, là, si la température le permet. Mais je ne sais pas si tu as vu sur Facebook, hier, ils ont marqué un char là, que le moteur marchait. Non, j'ai pas vu. Il y avait un reel. Là. OK, ouais, une vidéo. C'est Ah oui, dans le garage. Oui, 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 je l'ai vu celle-là. Ouais, OK. ça, c'est le 90. OK. Ils sont en train de... C'est un bon char. C'est un bon char. C'est un bon char. Va être pas pire. Parce que Airborne, je pense qu'il force un peu l'ouverture. Le 12 avril, la place Veuve, je pense que ça va être un peu de bonheur. C'est un peu comme Can-Am à jamais lieu. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça le 9-10 avril. Watertown, ils cultivent la neige. Quand je conduisais au mois d'octobre de bonheur, on partait, c'était le beau clair de lune, puis on arrivait, vous avez Watertown, puis neigeait. C'est les effets du lac. Là. On dirait qu'ils espèrent tout qu'une journée sur 10 en disant qu'il fasse beau. C'est ça. Jean-Claude m'a posé des questions à rafale. Oui. Fait que dans le fond, je te donne une série de questions. Tu me donnes une réponse rapide et courte, mettons, qu'est-ce qu'il y en a. Je te donne le choix entre l'asphalte et la terre battue. T'es battu. Si je te donne le choix, tu as 2 jeunes pilotes devant toi, OK? Pour piloter une voiture de course. Tu as Jean-Paul Cabana ou Martin Roy. Faut t'en choisir un seul. Tu choisis qui? Recommence ta question. Mettons, là, OK, je te donne le choix. Tu as 2 jeunes pilotes devant toi. Là. Ouais. OK? Pour piloter une voiture de course. Là, les 2 jeunes pilotes là, s'appellent Jean-Paul Cabana ou Martin Roy. Faut t'en choisir un, tu choisis lequel? Jean-Paul Camano. Je suis assez content que tu dises cette réponse-là. Pardon? Je suis assez content que tu dises cette réponse-là, juste pour agacer Martin. OK, j'en ai un autre pour toi. Si tu devais choisir voir ton gendre Martin Roy pour gagner le Daytona 500 ou voir Félix Roy remporter une course de gros bloc à Oswego, tu choisis laquelle course? Martin Roy Daytona. Ah, t'as voulu dérééquilibrer, hein? Mais Daytona... Ouais, mais parce que gagner le Daytona 500... C'est spécial. C'est très chanceux. Puis gagner l'Oswego, il y a beaucoup de chances de gagner. Il y a beaucoup de chances. C'est bon. Ça va venir. C'est sûr que ça va arriver. Ça va arriver. Oh, oui, mais écoute, il est sur la bonne voie. OK, ta fille Annie, la blonde à Martin, justement. Bon, elle
à ce que j'ai su, c'est qu'elle ne voulait pas sortir avec un gars qui tripait trop ses courses parce que justement, son père, il tripait pas mal ses courses, tout ça. Fait que des fois, peut-être un petit peu moins présent quand on est jeune. Mais sauf que ça fait 32 ans qu'elle sort avec Martin. Tu sais, fait qu'il faut croire que... ma question, c'est est-ce que Martin Roy, c'est un charmeur ou un vendeur redoutable? Peut-être les deux. Il est habile. Le pilote le plus tough que tu as connu? Le plus tough que j'ai connu, c'est à terre ou c'est à asphalte? Peu importe. Ça peut être les deux, ça peut être un de chaque si tu veux. Tu te dirais que ça. On va aller sur la terre battue. Ouais. Le Doug Johnson. Ouais. Ouais, lui, c'était tough, c'était redoutable. OK. La victoire la plus émouvante de ta carrière? La plus émouvante de ma carrière, je te dirais que c'est Jérémy, son premier sportsman à Granby. Là, tu sais, on recommençait avec la jeunesse. Ouais. C'était Ça, c'était une belle victoire. une belle victoire. Puis la main. Je pense que la Plattsburgh, ensuite, a fait du travail. C'était encore. C'était le summum. Elle a un beau petit cachet, celle-là. Ouais. Quelle victoire? Ben, je ne sais pas si ça peut être celle-là, mais en tout cas, ça ressemble à la question, mais des fois, si tu as une autre réponse. Quelle victoire qui t'a donné le plus de frissons? Ouf. Ça, c'est dur à répondre parce qu'ils donnent tous des frissons. Tu sais, celle que tu as faite, là, écoute, ça a été spécial, celle-là. Là. Elle est dure à se rappeler parce que je venais tellement. Là. Je venais avec Félix et je venais avec Martin Sassfat aussi. Oui, mais probablement que... parce que tu sais, je fais bien des faces avec Martin aussi, mais Martin il a connu il a connu une belle carrière aussi aux courses, là, autant à Saint-Abattu comme moi. Fait que des frissons, vous devez en avoir eu là aussi. Ben là, ouais, ça tu sais, prend... à Plattsburgh, je pense qu'il y a une année, on a 10 features, là, tu sais. Là. Mais il y a un soir... il y avait une confrontation spéciale, gros bloc, petit bloc, puis il était en petit bloc à Plattsburgh. Puis il a parti premier. Puis le promoteur avait fait tenir Tim McCready en gros bloc. Puis c'était un 75 tours. Puis s'il n'avait pas eu un jaune à 10 tours de la fin, il aurait appelé le troisième. Puis McCready, ce fois-là, il connaissait bien Clement. Il disait à Clement, je veux dire quel sort de moteur qu'il y avait dessous à soir. Il dit, j'ai vu le bumper décollant, puis il dit, je l'ai comme revu après. Il s'est sauvé. Ouais. Ben, Martin aussi, à Syracuse, qui avait bien fait aussi. À Syracuse, on a l'idée de la course. Ouais. Je me rappelle encore, ça fait cocasse un peu. Le crew chief à Decker. Oui, Billy Decker. Billy Decker s'en vient moi. Parce que les autres, Syracuse, c'était comme une clique organisée un peu. Tout le monde pète en même temps, puis on fait du fuel l'économie, puis on course un peu en dernier. Nous autres, on a décidé qu'on ne pitait pas avec les autres, on n'était pas sûr qu'on aurait gagné la course, mais on va l'idée. Fait que là, Martin tombe premier, tout le monde rentre en pit, Martin tombe premier, puis là, il lâche pas, hein. Puis il roule. J'ai le nom sur le bout de la langue. Son crew chief, sans moi. Steve Morin. Il veut même dire qu'est-ce qui arrive. Là, il marche en fou. Là, de la manière que tu marches, là, tu nous déstabilises tout. Ils ont figuré pas faire d'autres pit-stops. Puis là, j'ai essayé de le suivre. Ils ont trouvé de rouler trop vite. Puis on a trouvé de faire un autre pit-stop. Il est en avant. Nous autres, on fait notre pit-stop. Que ça donne. Ouais, c'est ça. Fait que ça a fourré, ça. Mais ça, c'était vraiment un beau moment, ça aussi. Oui. La course la plus intense que tu as vue en vrai, là, que c'était intense, là, que... T'as-tu... Intense. On va dire, hier soir à Vallée, avec Jérémy, il était comme en ACT.
On n'était pas les bienvenus, là. Ah non? Non, ça joue dans le body. Là, C'est intense, c'est ça. c'est C'est intense. On a intense. des radios, puis là, l'officiel, il se place là. Il y a un autre gars, il y a un gars de la Beauce qui est là, puis il fesse. Puis là, après la course, le gars s'en vient voir. Là, il dit, tu sais pas comment spotter, puis t'as pas remis le gars à bonne place. T'as pas remis ton chauffeur à la bonne place. Il dit, une minute, là. Toi, t'étais pas au monde, moi, j'allais aux courses. J'ai été aux courses, ça fait longtemps. L'officiel me dit de le placer là. Une chance qu'il n'y avait pas d'autres gars qui étaient dans notre équipe avant, qui étaient là. Je pense que ça allait le virer en bataille. On ne s'en va pas là pour se battre, on s'en va là pour s'amuser. Là. Mais tu sais... Il y avait de l'animosité. On n'était pas les bienvenus. C'est pas un gars qui est... Tu sais, il était pas en avant, là, mais... Tu sais, ça gouroffe un peu là-bas. C'était intense, ce joueur-là. Il y avait de l'animosité. Il y a de l'animosité. Okay. Tu sais, ailleurs... Parce que quand Jérémy a commencé ça asphalte, les gars, je les connaissais tous des gars qui a coursé avec Jean-Paul. Ouais. J'ai tout été voir les gars. Regarde, on a des radios, là. Puis Jérémy, il ne sera pas dans vos jambes. Je vais lui dire. Et des fois, il part en avant des autres, mais moi, il dit, regarde, laisse-toi en dedans, puis laisse-les passer. Puis inquiétez-vous pas, là, ça va bien aller. Fait qu'on était à Montmagny. Là, ça va partir tous les gars. Là, Jérémy part comme 3e dans la qualification. Claude Leclerc part 6e. Puis là, Jérémy est à sa place, monte Claude. Jérémy monte un peu haut. Claude rentre dans le mur. Claude s'en vient voir après. C'est Claude. Je te l'avais dit qu'il était pour se placer. On m'a dit, tu t'es pressé de m'en aller à la pige. Ouais, mais gars, je n'y ai pas été. Je te l'avais dit qu'il te laisserait passer. Là. T'as pas d'affaire à pousser tant que ça. Ouais. T'as à toi d'attendre. Il sera collé. C'est ta faute. Là, il n'aura pas d'argument, ça s'arrête là. Ça s'est réglé là. Ouais. T'as-tu dans ta carrière, même depuis le nombre d'années, t'as-tu connu des rivalités qui étaient marquantes? T'as-tu connu des bonnes rivalités, des pilotes, mettons, là, des rivalités que tu as bien aimées, mettons, là, qui s'est passé? Ben, des rivalités que tu... Tu sais, mettons, ça peut être soit en NASCAR ou soit à sa terre battue. Tu sais, quand on dit rivalité, mettons, comme deux pilotes, là, qu'il y avait de la bonne rivalité entre les deux ou de quoi? Ben, tu sais, dans le temps de Jean-Paul, on avait de la bonne rivalité. Tu avais les frères Dragon, Dick McCabe, Robbie Crouch. Tu sais, ça à terre, c'était un gars avec Martin, là, David Hébert, Claude Brouillard, Steve Poirier, Cade Robidoux. C'était des bonnes rivalités, ça. C'était des bonnes... Je ne sais pas si tu t'en rappelles, un soir, Martin est le premier au championnat à Granby. On a 2 autos, les 2 moteurs sont sautés. Oh. Et il reste 1 ou 2 courses la fin d'année. Fait que là, les autres gars, on va trouver un char. Les autres gars, ils ont dit, toi, Jean-Claude, tu vas trouver un char Martin soir. Oui, on va trouver un char Martin soir. Donnez-moi 5 minutes, on va revenir avec un char. Fait que je m'en vais aller dans l'Ouest, c'est un chum. Je dis, Alain, t'es pas d'un point? Je dis, non. Ils ont mal pris. Je dis, y a-tu moyen d'emprunter ton char pour un tour? Non, je te le prête pas pour un tour. Si tu le prends, là, il dit qu'il s'en allait en avant avec. Non. Il dit, prends-le, là, puis il dit, je savais que le char était capable. Il dit, prends-le, là, puis il dit qu'il s'en allait en avant. On se dépêche, on emmène le char, met des oreillers, 6 Martin dedans, met du gaz. Steve met un bon tailleur, Martin, c'est un 30 tours, Martin pas 30e. Sais-tu dis où qu'il a fini? Ah, il l'avait remporté? Oui. OK, je ne me rappelais plus de mémoire, ouais. À 3 tours avant la fin, il y a un jaune, puis là, Jean-Paul, dans ce temps-là, était à Granby avec le chose. C'est Saint-Germain qui est en haut. Jean-Claude, qu'est-ce que tu penses? Il dit, qu'est-ce que Martin va faire? Il s'en va premier. Quand ça a décollé. Mais les gars n'ont jamais pensé que c'était Martin. C'était Steve Poirier et Cade Robidoux en avant. Ils n'ont jamais pensé que c'était Martin. Ils les ont fait tous les deux et ils gagnent la course. C'est de quoi de spécial. Fait que là, toi, là, ça a un petit cachet. Là. Je te dirais que c'est celle-là là, qui m'a plus...
En 5 minutes, tu as trouvé un char, puis tu as Ouais. trouvé le char gagnant en Ouais. plus. Y a-tu encore un objet, un souvenir ou un objet précieux que tu gardes encore aujourd'hui? Oh, il m'en reste. J'ai une grosse collection de chars automobiles. Là. OK? Dans mon bureau, je vais avoir quoi, un 60 chars de NASCAR. Ah oui? Ah oui, Des faudrait die- te ce qu'on- montrer des photos. Ce qu'on appelle des die-cast, dans le des fond? là? die-cast, Ouais, des ouais. 1,24. J'en ai d'autres qui sont serrés. Mais c'est tout le monde qui vient, viennent dans mon bureau, là, sont impressionnés par ça. Là, tous les beaux die-cast, ils ont de l'histoire, des pétés, mais ils ont toute de l'histoire. Là, tu sais. Il y a des pick-up, il y a des Air-Rock, il y a des Xfinity, il y a des Cup, il y a tous les modèles. Ouais, c'est pas pris, ça. Ça, faut que tu fasses un musée de ça à un moment donné. Ben oui. Oui. Écoute, c'est quoi qui te donne encore la force de te lever chaque matin, Jean-Claude, après toute la carrière que tu as eue? C'est quoi qui te motive encore le matin quand tu te lèves? Moi, je suis tout motivé. Mon rêve, c'est de vivre jusqu'à 103 ans. Tu sais. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Pourquoi Fait que, 103? Hein? Pourquoi 103? Oh, mon Dieu, c'est une drôle d'histoire. Médéric Lacontaire avait du monde parce que un coup, j'avais des camions Volvo, j'avais des problèmes avec les camions. Puis là, pas combien de fois que le camion va au garage, c'est un citron, une manière de parler. Là, le gars, il dit, prochain coup, là, tu le gardes à l'entour de la colle 15 jours, là, puis il dit, s'il va bien, tu l'enverras à New York. Fait que je dis au gars, là, je dis, écoute-moi bien, dans la vie. Là, de la manière que tu me parles, là, mon rêve, moi, c'est de vivre jusqu'à 103 ans. J'avais 73 dans le temps. Il dit pourquoi? Je veux être sûr que mes filles, mes petits-fils n'achètent jamais d'autres camions Volvo. fait que tu vas être combatif, peu importe, tu dis. Oui, puis, tu sais, j'ai eu 82 ans le 11 de mars, puis pour moi, c'est un chiffre. Oh, oui. Puis, je me lève à tous les matins, je suis motivé. L'esprit est bon, la santé est bonne, bonne. tout. Et puis, j'ai hâte que les courses recommencent. J'ai été à Daytona. Ça va recommencer bientôt, tu sais. Puis, ça te tient allumé, tu sais, ça me tient allumé, puis passionné, puis j'ai mes contacts, j'ai beaucoup de monde. Tu sais, je suis resté encore accroché dans l'industrie, tu sais. Le plaisir, le fun de ça. Mais c'est quoi ton... Tu sais, 82, c'est vrai que c'est un chiffre, puis tu sais, mon beau-père a 82 aussi, puis il est encore drôle comme une barre, malgré bien des épreuves qu'il a eues, puis il est encore drôle comme une barre. Lui, je lui demanderais c'est quoi son secret pour je me l'agacer en même temps. Là. Lui, je lui demanderais c'est quoi son secret pour être rendu à 82. Lui, il me dirait une petite bière, tabarnak. mais pour Jean-Claude, le secret là, à 82, c'est quoi? Ben, c'est prendre soin de soi-même. Tu prends de la boisson, mais modérée, jamais fumer. Puis aller marcher, faire de la bicyclette. L'hiver en Floride, Tiens, en forme. je fais beaucoup de bicyclettes. Tu sais. Puis j'ai un objectif, j'ai trouvé encore des plans. On a un grand parking qu'on développe. J'ai ma terre, j'ai hâte de commencer à cultiver le soya et le maïs. Ah ouais, t'as encore tout ça? Tu fais encore? Ouais. Oui, on cultive 300 arpents de soya et de maïs. On a une érablière, mais cette année, on ne l'a pas. Caroline était impliquée avec le hockey avec son garçon, puis mon homme engagé qui travaillait à sa terre, sa santé est moyenne. On a décidé cette année qu'on n'en tournait pas. OK. C'était tout de quoi. Puis je m'occupe encore. Fais un téléphone ici pour un moteur pour Félix puis Jérémy, puis appelle un autre pour un autre. Tu sais, t'es tout le temps occupé. il me donne beaucoup de commissions encore à faire. Appelle un, puis appelle l'autre. C'est les contacts des gars de moteur aux États-Unis. Je les fais, puis ensuite, eux autres continuent, mais c'est les premiers contacts. Fait que t'es un indispensable, là, Jean-Claude. Je le sais pas, peut-être. T'es-tu un gars stressé dans la vie ou t'es un gars calme puis... Calme. Calme. Ouais. C'est une partie de stress. Qu'est-ce qui des fois... Ouais, je te dis pas que quand je me choque, c'est moins drôle. Oh, mais ça sort le méchant des fois. Choqué, ça fait du bien une fois de Pas temps en souvent, temps. mais tu sais, généralement, je suis assez calme. Tu sais, il peut m'en tomber. Tu vas le prendre puis Moi, le prendre. t'es capable de le gérer. Y a-tu une personne qui t'a marqué dans la vie? Une personne qui m'a marqué. Mon épouse qui m'a toujours supporté. Tu sais.
ça n'a pas trop été, tu sais, depuis qu'elle me connaît que je vais aux courses, on n'était pas mariés, puis des fois, on avait des altérations pour les courses. Je m'a toujours supporté. Je pense que c'est ma meilleure complice. C'est Un bon bras droit. un bon bras droit, là, tu sais, qui a toujours été là, me supportait à 100%. Puis, vous êtes mariés, fait-tu longtemps? Ça fait combien d'années, vous êtes mariés? Ça fait 54 ans. Je m'en allais Le dire... 12 de février, pour Daytona. c'est concept, c'est bon, ça. Ouais. Là, t'étais mieux de dire le bon chiffre, par exemple. Oui, là, oui, parce parce que tu l'aurais fait dire. Ouais. Mais malheureusement, cette année, elle n'a pas été capable de donner le Daytona parce que j'ai parti avec Félix, puis elle m'a mieux pas. Ça aurait été pénible. Oui. Tu penses que tu reviens de Volusia le soir, il est minuit et demi. C'est lourd. C'est comprenable, oui, c'est comprenable aussi. Mais malgré que cette année, la place qu'on avait dans le pit que nous avions, on était proche des années. C'était loin de marcher dans le pit à Volusia. L'année passée, elle n'est pas venue parce qu'elle était opérée. L'année d'avant, c'est-à-dire. Cette année, elle n'est pas venue. L'année prochaine, on verra, là, étape par étape. Mais là, on va se tenir en forme pour cet été, là, pour vous suivre, probablement. Ben ouais. Là. Ta partenaire est là. As-tu une belle... Ta plus belle rencontre que tu as faite aux courses? T'as-tu... Ouais, les plus belles rencontres, tu sais, j'en ai beaucoup, là, tu sais. Ça a terre battue, là, un de mes meilleurs chums, c'est M. Bodchou. Quand je suis pas là, il a demandé à Annie ou à Félix. Les gars de 88, là. De 88. Le boss chou, Puis je suis là, on va s'asseoir dans sa remorque, dans un gros sofa, puis on casse tous les deux. C'est parce que c'est GM? C'est-tu parce que c'est Chevrolet, là, le boss chou? Oui, c'est un gros vendeur de Cadillac à Longueuil. Non, mais c'est pour ça que vous êtes chum? Vous êtes Non. un moteur de Chevrolet? Non, pas nécessairement, mais tu sais, on s'est mis à parler, puis on tombait de Ça clique. Ça clique, tu sais. Mais tu sais, un de mes plus vieux chums, peut-être, d'un coup, c'est Burt. Tu sais, j'ai commencé à jouer dans les morceaux avec Burt. Ça doit faire comme 50 ans. Là, ça, c'est en cours, ça, c'est un grand chum. Là, on se voit. Un autre bon gars, ça aussi. Un autre bon gars, là, tu sais. Comme Burt me disait, quand j'étais jeune, j'aimais ça aller passer le balai dans le garage à Jean-Paul, tu sais. Parce que Jean-Paul était à Saint-Constant, dans ce coup, tu sais. Fait que, tu sais, des chums aux courses, j'en ai beaucoup de place. C'est une belle histoire. Y a-t-il un souvenir qui te fait sourire? Chaque fois que tu y penses, ça te fait sourire un peu? Rire au sourire. Tu sais, des fois, tu penses à ça, puis tu pars... C'est tout... aux courses, quand tu as une victoire, là, ça te fait sourire. Ça te fait sourire. Tu sais, quand tu es sur le podium, tu es le premier. Tu es content. Là. C'est sûr que des fois, le cœur te bat. Fait que t'as-tu ri souvent dans ta vie? Pardon? T'as-tu ri souvent dans ta vie? Souvent. Mais qu'est-ce qui me stresse le plus, c'est un jaune à un tour de la fin. À un tour de la... On vient stresser, hein? Si t'es pas premier... Si t'es deuxième ou troisième, des fois, tu l'aimes. Si t'es premier, tu l'aimes pas. Oui, il est moins le fun, celle-là. Ouais, c'est ça, je disais. Là, dans le fond, je me disais que pour une anecdote, mettons, qui te fait sourire, là, t'as une anecdote de quoi, mettons, là, des qui ont joué des tours, quelque chose. Il y en a-tu qui se sont joués des tours dans ta gang? T'es-tu un joueur de tours? Non. Non. Pas tellement. T'es-tu fait jouer des tours? Oui, ça arrive. Parce que... Un qui me voit des tours, c'est justement Médric. Parce que moi, je suis un amateur de lait au chocolat, soya. OK. Puis il a vidé, puis il mettait de l'eau. Là, il dit, moi, tu fais quel grand-père? Il dit, qui prend dans une gorgée. Ouais, qu'est-ce qu'il est? Il voit le visage. Puis il riait. Ah ouais. Il dit, là, Médric m'a pogné dans d'autres choses. Il avait peur. Fait que le lait au chocolat de soya. Ouais. Fait que c'est ça que c'est ça. Ouais. C'était un moment que si tu pouvais revivre un moment, ça serait lequel dans ta vie, dans ta carrière? Ou si un moment que tu aimerais revivre, mettons, ça serait quoi? Je sais pas. Là, il y a plein de moments. Il y a plein de moments. Pas plus un que l'autre. Là, Puis quand... Tout était, il y a beaucoup de...
Peut-être le premier coup que j'ai rencontré ma femme. Ça. Ouais. Ah, mais c'est vrai, mais c'était un beau moment. Ça fait longtemps. Oui, puis écoute, je trouve ça super important. Ouais. C'est Le premier coup que j'ai rencontré Solange à Pierreville, j'étais allé faire un voyage d'oignons un soir. Elle a travaillé pour une place qui emballait, puis j'avais rencontré là. Fait que ça fait longtemps. Fait que là, quand elle dit « mêle-toi de tes oignons », quand tu regardes ta vie jusqu'à date, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi que tu es le plus fier? Ben, je suis le plus fier, c'est de ma famille, tu sais. Puis de la manière que, tu sais, les 3 petits-enfants qui restent sont pas dans la drogue, sont pas dans rien. Ils sont bien entourés. Ils sont bien entourés, puis ils sont bien installés, puis la voie qu'ils s'en vont dans leur carrière est très belle. Là. Tu sais, ça s'en va pas tout croche, ça s'en va droit. Oui, puis comme tu dis, être bien entouré, c'est super important. Ils sont bien encadrés, fait que Oui. c'est ça qui est le fun. Les courses t'ont appris. Les courses t'ont appris quoi sur la vie en général? Mais les courses, ils t'apprennent que tu gagnes pas tout le temps. Il faut que tu sois persévérant. Si tu es persévérant, tu vas gagner. Ouais. Puis, des fois, il y a de l'injustice, des fois que c'est ça. Mais ça C'est d'apprendre à t'apprend dealer. à être persévérant parce que un jour, ça va l'être. Tu sais. Apprendre à Tu dis, dealer. un autre soir aussi qui m'a marqué aussi, c'est vrai que je pense Médric était avec moi à Cornwall. C'est il y a 2 ans, 3. Première année que Félix a couru, il revenait, il était en une course gros bloc canadienne à Cornwall. Félix, il avait cassé le différentiel à Grandview à Big Diamond la veille. Il reste avec son petit bloc, il a de la misère à qualifier. Et il finit dernier en consolation. Fait qu'on dit à Félix, gars, mais je pense que ton chum qui vient Luc. ici, il n'a pas de gérant. Disait à Félix, gars, fais que si tu peux, là, si ça marche pas, rentre. Oh non, du moins de bon, m'en aller en avant. Il est parti dernier, puis il a fini premier. Ce soir-là, au dernier c'est tour. vrai, là, c'était Au dernier tour, hein? au dernier tour, en sortant de la 4. Ben, j'écoutais vos émissions, puis Luc, il ne disait pas. Pour y en parler, il ne disait pas encore. Il s'en rappelle. Il s'en rappelle encore, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi tu veux laisser derrière toi dans le monde des courses? C'est quoi, ben, pas dans le monde des courses, en général. C'est quoi tu aimerais laisser comme... Ben, tu sais, je pense que je veux laisser toute l'expérience, toute ma carrière aussi dans le transport, tu sais. Dans le transport... Ouais, parce que t'es on a impliqué, toujours évolué. impliqué pas mal là aussi là-dedans. Oui, j'ai été jusqu'à président de l'Association canadienne du transport. Ouais. Je suis toujours impliqué dans le transport. Puis dans le des courses, mais j'ai toujours été impliqué. Puis, je pense que je suis bien... tout le monde est bien reconnaissant avec moi. Tu sais, tout le monde me respecte. J'ai beaucoup d'amis. J'ai peut-être des ennemis, je ne le sais pas. Tu sais, encore à Daytona, je passe pour le plus gros scalper québécois. J'ai 125 billets pour le Daytona 500. Même cette année, j'ai des appels dans le moment pour l'année prochaine des nouveaux clients. Parce qu'on a 125 Québécois assis entre la 4 et le fly stand à dernière rangée. Vous avez votre section. À Daytona. Tu sais, tout le monde le sait. C'est un gros happening. Tu sais. Après la course du Daytona 500, on a une tente. Là, tout le monde se rassemble. Il y a des gars qui font des barbecues. Tu sais. C'est un gros happening. Mais c'est le fun pareil. Ça, c'est des retrouvailles. C'est du monde tout ensemble. Fait que ça, c'est le fun au bout. Si tu avais un mot ou une phrase pour décrire ta vie? J'étais un gars avant-gardiste et batailleur. Un battant. Pardon? Un battant. Oui. Si j'ai dans la tête de me rendre là, je vais me rendre là. On va y aller. Oui. T'es un fonceur. Oui. Puis même dans le camionnage, j'ai tout été avant-gardiste dans les moteurs, dans les transmissions ou dans les... C'est dans des
Tu restais pas sur le confort. Tu trouvais une façon d'évoluer. D'évoluer, d'être plus performant, d'être toujours. Là, je viens de trouver un camion neuf pour l'équipe du One, je vais vraiment le voir. Là. OK. Et j'ai trouvé un beau camion là, qui vient qui transportait des shows des artistes avant. Là. OK. Fait que beau camion noir, là, vous allez probablement le voir à la première course. C'est moi qui suis occupé de lui trouver ça, puis j'ai des bons contacts. Fait que c'est un camion qui était chez Rock'n'Roll, fait qu'ils vont avoir de quoi de bien. Ils vont pouvoir se péter les bretelles un peu. Là. Dernière question, Jean-Claude. Qu'est-ce qui te rend encore heureux aujourd'hui? Heureux, je suis de vivre des bons moments de la vie avec mon épouse, d'aller aux courses. Je pense moi y aller tant que je vais pouvoir y aller. Puis, tant que la santé le permet. M'occuper de ma ferme. Comme on disait tantôt, ça te prend un objectif dans la vie. Ça. Si je me vois mal assis dans une chaise berçante, les Journal de Montréal, quand ça fait 2 fois que je le lis, surtout quand je le regardais encore un matin, je ne cherrais pas le hockey dans le Journal de Montréal, il n'y a rien. Les mauvaises nouvelles. Dans l'année, on n'a même pas ça de long de course. Et quand Dominique Fugère était là, au moins, puis Louis Butcher, on en parlait, puis c'est triste. Ouais. Parce que le sport automobile, il implique beaucoup de monde. Ouais. C'est pas juste de la F1. Non, il n'y a pas rien que la F1. Là, la F1, c'est pour une certaine clientèle, mais il faut penser à notre monde local puis encourager nos locaux. Là, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Ben ça. Il y a le travail puis il y a la passion. Oui. Fait que nous, c'est la passion. Fait que ça fait 20 ans. On s'en va sur 20 ans. Puis pour ceux que c'était le travail, mais peut-être c'était moins payant pour eux autres faire ça, qui malheureusement, c'est hypothèque. Ouais, je vous félicite parce que je vous écoute souvent le vendredi soir. Tu sais, au moins, on parle des courses. C'est ça. On tient ça en vie. Oui, parce que tu sais, autrement, là, ça c'est un sport qui sera un peu... Il serait plus étouffé. Un peu étouffé. Là. Cette valeur, on manque de publicité. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la télévision, Flow Racing ou Dirt Vision... Les réseaux sociaux qui viennent aider aussi en même temps, par le fait même aussi. Ça... Ouais. Tu sais, au moins, tu disais à tes commanditaires, gars, regarde tel poste, regarde tel poste. Ça a comme changé de place. La TV traditionnelle. Parce que si on regarde les journaux, c'est sûr que tu n'as pas de publicité. Non, c'est pas là. Mais au moins, avec la télévision, ça t'emmène de quoi que tu peux un peu... ça peut mousser un peu. Exact. Ben écoute, je suis super content de t'avoir eu aujourd'hui au podcast. On apprend à connaître une personne impliquée puis passionnée depuis 50, 60 quelques années dans les courses. Jean-Claude, je te souhaite une belle saison, puis tu es une bonne personne, puis je pense que tu vas encore bien entourer tes proches dans les courses, puis les pousser à être meilleurs encore une fois. Fait que, écoute, c'est un plaisir. Je te remercie beaucoup, Jean. Merci beaucoup. Merci pour l'entrevue. Okay. Si tu as apprécié le podcast, comment je pourrais bien dire ça? Ben, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube 3sonnetrop.tv. Pourquoi ne pas également nous suivre sur notre page Facebook du 3sonnetrop.tv? T'en veux encore? Tu veux également suivre toute l'actualité sur les courses? Ben, viens visiter notre site web 3sonnetrop.tv et surtout, n'hésite pas à le partager avec tes amis.